m'appelle Inès, j'ai 32 ans. Je suis installée dans les écuries d'Olivier Guillon depuis 3 ans. J'ai fait un stage de 6 mois et après j'ai loué le Barnes qui est ici, où il y a 10 box, pour faire de la valorisation de jeunes chevaux. Mon écurie s'appelle Cavalois. Elle a été créée en 2016. Je faisais de l'enseignement, enfin un coaching enseignement avant. Et j'avais des amateurs de club à amateurs élite, en CSO et en complet. Et j'ai eu envie de me spécialiser dans le travail des jeunes chevaux. Les propriétaires ou les éleveurs me confient les jeunes chevaux, donc souvent ils sortent de l'élevage, 4 ou 5 ans, ils n'ont rien fait avant. Et le but c'est que des chevaux destinés au sport. Et le but c'est de leur enseigner leur futur métier. Les mettre sur leur première barre, les mettre sur leur premier parcours. Et puis après, en fonction de leur qualité, les faire évoluer soit pour des amateurs, soit pour des futurs professionnels, voilà, pour qu'ils aillent faire plus ou moins du haut niveau. La plupart de mes chevaux sont des éleveurs, soit amateurs qui font ça pour leur plaisir, soit professionnels comme celui-ci, qui a l'élevage du Barry, qui est un bon élevage en Normandie. Et il me les confie pour les dresser et pour les valoriser et pour les revendre par la suite. Ouais. Le but c'est en fonction de leur qualité, soit on attend, par exemple lui il a 7 ans, donc c'était bien d'attendre parce que c'est un cheval qui a vraiment pas mal de qualité. Donc on va mieux le valoriser à 7 ans. D'autres, il y en a qui sont plus pressés de les vendre, du coup on les vend à 5 ans. À 4 ans, c'est pas forcément facile de les vendre parce qu'ils sont un peu bruts de décoffrage, on sait pas trop ce qu'ils valent. Puis à 5 ans, on commence à les voir un petit peu. À 6 ans, ils s'expriment et à 7 ans, si on peut, c'est bien de les attendre jusqu'à 7 ans parce que on va dire qu'ils sont des adolescents, quoi. Non, il n'y a que moi ici qui monte sur les chevaux. Les propriétaires, ils me les mettent en pension. Et puis souvent, ils viennent les voir sur les terrains de concours. C'est rare qu'ils viennent à la maison. Et puis j'envoie les vidéos par contre du travail à la maison. Comme ça leur permet de suivre un peu le cheval et de les aider régulièrement au téléphone. Et puis voilà, mais après, leur plaisir, c'est de voir un peu les chevaux au concours. Dans les différents propriétaires, il y en a qui élèvent pour justement partager la passion avec le cavalier, venir voir leurs chevaux en concours, c'est leur plaisir du week-end. Et puis d'autres c'est leur métier, donc ça c'est pour gagner de l'argent. Ouais, j'ai la première année où je me suis installée ici, Olivier Guillon m'a confié un jeune qui était un peu délicat et qui venait de l'élevage du Barry. Et il avait une super qualité de saut, la tête c'était bien, mais c'est vrai qu'il était il n'avait pas confiance en l'homme, il était un peu speed. Et il m'a permis de faire mes premières épreuves de 6 ans classiques, enfin, je me suis bien entendue avec. Et je l'ai bien vendu il y a 1 an et demi. Et je l'ai vendu à des professionnels qui ont eux-mêmes vendu à une professionnelle derrière. Et il était 14e des championnats du monde des 7 ans, cette année, en 2023. Et ouais, c'était une belle fierté parce que c'était un de mes premiers très bons cheval, confié par un super cavalier. Donc j'avais un peu de pression et on m'a fait confiance, on m'a laissé faire. Et ça s'est super bien fait et le cheval il est top aujourd'hui, quoi. Voilà, il a fait 4 points dans la finale du championnat du monde des 7 ans, mais il est dans les mains d'une crack cavalière irlandaise. Enfin voilà, ça fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir.